Je sais que tu as des autels de famille qui te réclament. Mais je te présente le plus grand des autels. Le plus puissant des autels. Si sur les autels de ta famille, il y a des voix qui te réclament, des démons qui te réclament, je t'annonce que sur l'autel de la croix, il y a une voix qui te réclame. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui a des plans sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le prophète Joël Francis nous présente dans cette vidéo quelques secrets du combat spirituel. Et l'accent est mis sur ce que plusieurs n'utilisent pas, appelé l'autel de la croix de Jésus-Christ, qui détruit les autels occultes à famille. Regarde cette vidéo et sois métamorphosé. Et puis deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que j'ai mis Satan à la tête d'une armée et Dieu à la tête d'une autre que Satan est le challenger de Dieu. C'est pas Ali Foreman. Ok? C'est pas Real et Barça. C'est pas PSG et Marseille. C'est pas Dieu contre Satan. Dieu est le créateur. Satan est une créature corrompue. Il ne peut pas être au même niveau de Dieu, monter sur le même ring et on voit Satan combattre Dieu. Ça n'existe pas. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des chrétiens. Il est écrit, votre adversaire le diable est comme un serpent. Il est comme un lion qui est en train de rôder. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Quand il s'est rébellé, Dieu n'a même pas levé le petit doigt. C'est l'archange Michael qui allait le précipiter parce qu'il ne fut pas plus fort que Michael. Deuxièmement, même quand Jésus va revenir lors de l'enlèvement, nous allons monter avec lui. Il y aura la grande tribulation sur la terre. 7 ans après, nous allons revenir. Il est écrit, par le souffle de son avènement, de ses narines, il va détruire l'antéchrist. L'antéchrist est anéanti. Quel que soit son pouvoir politique, économique, même spirituel. Il va juste, de ses narines, il sera détruit. Là, c'est la bête. Maintenant, le dragon. Parce qu'il y aura une trinité satanique, n'est-ce pas? Il y aura le faux prophète, il y aura l'antichrist, l'autorité politique, il y aura le dragon qui donnera le pouvoir aux deux. C'est Satan, c'est l'homme, l'antichrist, et puis c'est un autre homme qui sera à ses côtés, qui sera comme un prophète spirituel à ses côtés. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? L'antichrist sera détruit par le souffle de son avènement quand Jésus va revenir. Mais Satan maintenant, le dragon, il sera où? On dit un ange viendra et le prendra, le liera pendant 1000 ans. On n'a même pas dit un archange, un ange. Lisez Apocalypse. Donc il y a des anges qui sont plus puissants que Satan. Pas des archanges. Un ange, on aurait pu dire archange. On n'utilise archange que 2 fois dans la Bible. Un avec Daniel, Daniel chapitre 14 je pense, ou 12. On parle de l'archange Michael. Et quand on parle encore d'archange, c'est le jour de l'enlèvement. On dit au son de la trompette, à la voix de l'archange. Archange, archbishop, archevêque. Celui qui a la tête d'une lignée ayant une fonction donnée. Quelqu'un m'entend? Donc Satan n'est pas plus fort que Dieu. Et même pas plus fort que certains esprits. Et moi, je suis de ceux qui croient que Lucifer, qu'on appelle Satan, n'est pas plus puissant que tous les esprits qui sont dans les ténèbres. Moi, je crois. Kamala Harris a été à la tête du mouvement démocratique pour faire face aux élections avec Donald Trump. Mais elle n'était pas la plus qualifiée. Elle a juste été désignée pour être en avant. Il paraît que l'une des raisons qui a fait qu'elle n'ait pas autant de popularité, c'est parce qu'elle ne pesait pas trop. Il y avait d'autres qui auraient pu être, parce qu'elle était vice-présidente, elle a été éligible pour cela. Mais en temps normal, il y avait plusieurs autres candidats potentiels qui auraient pu faire le poids contre Donald Trump. Moi, je crois que le monde des ténèbres s'est juste organisé de telle manière que Satan soit devant. Et je crois qu'il y a d'autres esprits. Je crois, ce n'est pas une doctrine, je crois personnellement qu'il y a d'autres esprits qui doivent être plus puissants que Satan.
Est-ce que je peux commencer l'enseignement de ce soir? Acclame bien, on va commencer. Allez. Alors, la première fois que Jésus prophétise, s'il vous plaît, je ne sais pas où commencer. La première fois que Jésus prophétise sur la venue de l'Église, Matthieu chapitre 16, il est au territoire qu'on appelle Césarée de Philippe. C'est un territoire païen. Il arrive là et il pose la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Vous avez vu les réponses des uns et des autres. Et Jésus dit à Pierre, après qu'il ait donné la réponse, il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, je te dis que tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette pierre, cette révélation que tu as eue, que je suis le Fils de Dieu, le Messie. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Première fois qu'il utilise le mot ecclésia, Matthieu 16, il parle de ecclésia comme étant église universelle. Dans Matthieu 18, il parle de ecclésia comme étant église locale. Quand il parle des péchés des uns des autres qu'on doit juger jusqu'à ce que s'ils résistent, on les met hors de l'église, n'est-ce pas? Ecclésia, là dans Matthieu 16, c'est la communauté de l'assemblée des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Même Matthieu 16, il parle vraiment de l'église universelle, l'église mystique, invisible de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Et la suite dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première fois que Jésus mentionne le mot église, il fait un lien direct avec le combat spirituel. Il met un lien direct avec une force d'opposition. Il parle des portes de séjour des morts. Et pour l'histoire, archéologiquement parlant, à Césarée de Philippe, il y avait une caverne. On appelait ça aussi la porte du séjour des morts. Et là se retrouvait une grande statue d'un dieu qu'on appelait Pan, qui était à moitié animal et moitié humain. Il était un peu comme la correspondance du dieu Moloch pour les Cananéens. Amen, amen. Et quand Jésus disait la porte du séjour des morts, il faisait aussi allusion à ça. Ils avaient un élément pédagogique autour d'eux, analogique, qui pouvait permettre qu'ils comprennent ce que voulait dire la porte du séjour des morts. Ne prévaudons point contre l'église. En d'autres termes, quand on parlera d'église, on parlera de séjour des morts. Quand on parlera d'église, on parlera des ennemis. Mais ils ne pourront pas vaincre l'église. Écoutez-moi, depuis que l'église existe, les chrétiens ont été tués, persécutés, anéantis. Ils ont même été humiliés des fois. Mais Dieu trouve toujours un moyen de donner la suprématie à l'église où elle se trouve. Lorsque des chrétiens ont conscience de qui ils sont de manière réelle. L'église est née, Actes chapitre 2. Actes chapitre 5, on a une opposition qui commence interne, Ananias et Saphira. Actes chapitre 8, Philippe va en Samarie et il rencontre là-bas, il y avait un magicien. Le pouvoir des ténèbres a été confronté au pouvoir de Dieu. Philippe a dit à cet homme, on ne vend pas les dons de l'esprit comme ça. Toi, fils du diable, tu deviens aveugle, tu ne verras plus la lumière du soleil. Confrontation de puissance, l'église et la force des ténèbres. Acte chapitre 13, Paul est avec Barnabas et il y a un député, un proconsul qui écoute l'évangile mais qui est bloqué parce qu'à côté il y avait un magicien qui était là. Un sorcier, un serviteur de Satan. Et Paul aussi à son tour a déclaré le jugement sur lui. Acte 16, Paul et Silas, ils vont, ou comme ça, ils vont à l'heure de la prière. Ils rencontrent une femme qui a été utilisée par un esprit de python. Quelque temps après, ils disent à ce démon, toi, ils disent, esprit de python, sors. Acte chapitre 19, on parle de ceux qui regardaient comment la puissance de Dieu était à l'œuvre. Ils prenaient des livres magiques, ils jetaient, ils vendaient, ils jetaient cela. Parce que la puissance de Dieu était telle à Éphèse que personne ne pouvait contredire que Jésus-Christ seul était le Tout-Puissant. Dans le Nouveau Testament, on a plus d'une fois dans les Actes des Apôtres où il y a eu confrontation de puissance. Mais on a vu clairement que Jésus-Christ est le Tout-Puissant qui est apparu à Abraham et qui s'appelle El Shaddai. Alors, en tant que chrétiens, nous le savons tous que le combat spirituel est une réalité. Nous avons des armes que Dieu nous a données. Nous sommes face à un ennemi invisible qui utilise des instruments visibles pour nous détruire.
En 3 mots, c'est simple. Égorger, dérober et détruire. C'est notre ennemi. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre allié. 24 heures sur 24, il travaille. Il sait qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. Est-ce que vous le savez? Donc 24 heures sur 24, Satan te combat. Satan t'attaque. Et j'aimerais dire ceci. Il y a des saisons où tu sens plus les pressions des attaques sur toi. N'est-ce pas? Il y a aussi des saisons où tu ne sens pas trop la pression des attaques sur toi. Mais quand tu ne sens pas trop, ne pense pas que Satan est en vacances. Quand tu ne rêves pas mal, tu ne rêves que des bonnes choses, ne crois pas que Satan est en trêve. Il est en repos. Il se repose et il te laisse. Satan travaille 24 heures sur 24. Changeant de stratégie pour t'anéantir et te détruire. Dis à ton voisin, tu as un ennemi qui ne se fatigue pas. Dis à ton voisin, il n'a pas de corps. Il n'a jamais sommeil. Il ne sommeille ni ne dort. Et il te combat 24 heures sur 24. Voilà pourquoi retenez bien cette phrase, s'il vous plaît, écrivez-la même si vous pouvez. Le calme n'est pas toujours le synonyme de la paix. Ce n'est pas parce que c'est calme qu'il y a la paix. Ne confondez pas les choses. Tout va bien. Comment la femme, elle va bien. Ton mari va bien. Financièrement, ça va bien. Les nuits, je dors bien. Le ministère, tout va bien. Ça baigne, ça roule. Tu avances, c'est bien. Un homme de Dieu a dit, si tu marches et que tu ne rencontres pas Satan sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Si tu marches et que tu ne croises pas Satan sur ton chemin, crois-moi, tu marches avec lui. Oh, j'ai trop de combats. C'est normal. Pas besoin de dramatiser. Dis à ton voisin, arrête de dramatiser. J'ai trop de combats. C'est normal. Tu veux qu'il y ait quoi dans ta vie? Dis à ton voisin, arrête de dramatiser. Il y a des gens qui sont là. Oh, j'ai trop de combats de ma fille. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Si on donne le micro à chacun ici, tout le monde a des combats. Alors ne dramatisez pas, c'est la vie naturelle des chrétiens. Mais il est écrit, ils vous feront la guerre. Mais, ce que j'aime, c'est que Dieu permet aux adversaires de te faire la guerre. La guerre est permise, mais la victoire non. Il dit, mais ils ne vous vaincront pas. Alors ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de ce que j'ai appelé les indispensables du combat spirituel. Que veut dire indispensable? Indispensable veut dire dont on ne peut se dispenser. Indispensable veut dire dont on ne peut se dispenser. Ou bien ce qui est obligatoire. Dis à ton voisin, ce qui est enseigné est obligatoire. Bien, dont on ne peut se passer. Ou bien ce qui est vital. Amen, amen. C'est le caractère de ce qui est indispensable. On ne peut se dispenser. C'est obligatoire. C'est vital. C'est capital. Et ce dont je parle ce soir, je parle de plusieurs points. Je vais les énumérer rapidement. Dieu nous fera grâce. Mais tous ces points sont des points indispensables. Je crois que je peux en écrire une vingtaine, mais j'ai préféré garder ce qui est essentiel pour ce soir. Dis à ton voisin, les indispensables du combat spirituel. Donc si tu veux aller et combattre l'ennemi, si tu veux avoir une vie spirituelle de victoire face aux adversaires, mais reculez, allumez, mais reculez. Si tu veux, dans les combats que tu as, au travail, dans la famille, dans ta vie de tous les jours, vaincre l'ennemi, l'adversaire, le diable et ses agents, ses serviteurs, il y a quelque chose que tu dois garder en tête. Il y a des indispensables à retenir, à garder, à savoir et à vivre avec. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Acclamez bien, 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 on va commencer maintenant. Acclamez bien, 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 bien. Allez, premier point. Premier point.
Les indispensables du combat spirituel. Premièrement, vous devez connaître et maîtriser, avoir la conscience, avant d'aller en guerre contre l'ennemi, avoir la conscience de ce que j'ai appelé la victoire de la croix. Dis à ton voisin, la victoire de la croix. Change de voisin, dis à l'autre voisin, dis la victoire de la croix. Il n'a pas entendu. Hé, Marlène, mon frère là, tu le laisses à côté comme ça? Ma soeur, en lunettes. Dites au voisin qui ne vous intimide pas. Dites au voisin avec beaucoup de cheveux là. Le beau gosse qui est à côté, dites-lui. Dites-lui, la victoire de la croix. Dis avec moi la victoire de la croix. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts, qui étiez morts autrefois, qui est vivant maintenant, lève bien la main. Il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a, lisons ensemble, 1, 3, il a les a publiquement en triomphant d'elle par, dis avec moi, la croix. Je sais que tu as des hôtels de famille qui te réclament, mais je te présente le plus grand des hôtels, le plus puissant des hôtels. Si sur les hôtels de ta famille, il y a des voix qui te réclament, des démons qui te réclament, je t'annonce que sur l'autel de la croix, il y a une voix qui te réclame. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui a des plans sur toi. La première chose que les chrétiens doivent savoir, c'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, prenez à votre tête quoi? Le casque du salut. Il faut que tu aies déjà la conscience que je ne suis plus païen. Je n'appartiens plus déjà aux membres de ma famille. J'appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? J'ai donné à Jésus mon corps, mon âme et mon esprit. Certes, c'est mon esprit qui expérimente pleinement le salut, mais mon âme déjà a reçu le salut, mais progressivement. Mon corps aussi progressivement. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est que mon esprit qui est sauvé, que les deux autres parties de mon corps sont à la merci de Satan. Non, j'appartiens à Jésus. Je suis né de nouveau. Beaucoup d'enfants de Dieu vont combattre Satan comme si c'était des païens. Ça ne peut pas être le cas. Je dois être capable de dire à Satan, tu étais vaincu à la croix. Tu dois lire dans le Nouveau Testament tous les textes qui parlent de comment Jésus a tout accompli à la croix, a vaincu Satan à la croix. Satan sait voir si tu as peur ou pas. Hein? Il y a un homme qui a dit, cette nuit, vous allez voir, vous ne me connaissez pas. Là où on a enterré mon nombril, vous ne m'aurez pas dans cette famille. Je vais vous avoir aujourd'hui. Vous allez voir le feu. Pas l'électricité part. C'est en Afrique. Elle dit, hein? Là, c'est à minuit. Hein? Tu vois, quand il y a encore l'électricité, là, tu es là. Au nom de Jésus, vous ne me connaissez pas. Les feux Déborah. Puis l'électricité, pouf, tout part. Hein? Les feux. Hein? Niclette. Junior. On entend maintenant. Elle dit, c'est qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais. Le sang. Quand l'esprit a pensé, elle dit, maman nangaye. Alléluia. On parle de cette histoire que j'ai toujours aimé entendre et raconter. Peut-être que je n'ai jamais raconté ça ici. De ce pasteur qui la nuit dormait. Et un démon apparaît dans son salon. Il se réveille, il entend, il y avait une atmosphère ténébreuse. Il descend au salon comme ça. Il voit un démon. Dis à ton voisin, le jour où tu verras un démon que tu chasses là. Il voit un démon donc, avec une présentation exécrable. Horrible. Immonde. Le démon était là comme ça au salon en train de faire des histoires. Le pasteur avec son drap, il venait, il dit, oh, hein? C'est toi? Il dit, tu veux me déranger, tu vas déranger mon sommeil pour rien.
Il allait dormir et l'esprit est parti. Voilà qu'il y a d'autres délivrances, moi je ne traîne pas. Au nom de Jésus, papa, tu es déjà parti. Et les démons partent aussi. Dis à ton voisin, à la croix, Satan a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Les liens ont été vaincus. Donc quand tu vas faire une prière d'autorité, de délivrance, de combat spirituel, ne pars pas comme quelqu'un qui tremble. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu appartiens à Dieu. Et à la croix, Jésus a tout accompli. Il les a dépouillés. Livrés en spectacle. Par là, par la croix. Dis à ton voisin, par la croix. Encore. Plus fort. Plus fort. Ça doit être une conscience en toi, n'est-ce pas? Une conscience. C'est la première des choses indispensables. Vous devez avoir la conscience qu'à la croix, Satan a été vaincu. Nous ne combattons donc pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire. We are not fighting for victory, but from victory. C'est à partir de la croix que nous combattons. Pas pour aller vaincre. Voilà pourquoi il nous a appelés plus que vainqueurs. Il a combattu pour nous, il a vaincu. Il a terrassé l'adversaire, il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les... Comment se retrouve-t-il à terre? Parce qu'il a été vaincu pour toi. Est-ce que c'est clair? Acclame bien, on va avancer. Deuxième élément. La connaissance de soi et de sa famille. Je vais aller combattre spirituellement. Très important. Très capital. Très vital. Dis à ton voisin, tu dois connaître. Dis à ton voisin, tu dois te connaître. Et connaître ta famille. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 16, verset 1 à 6. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, dis avec moi, quelles sont tes origines? Et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc, origine 1. Pays de Canaan, ton père était amoréen. 2. Ta mère était Étienne. Donc, tu viens d'un pays de Canaan. Ton père est amoréen, ta mère est Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu es né? Ton nombril n'a pas été coupé. Dis à ton voisin, où se trouve ton nombril aujourd'hui? Très important. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. On va continuer par rapport à ça après. Mais j'aime bien cette signification. On dit, par tes origines, tu es de tel pays. Ton père est d'ici. Ta mère est de là-bas. Et voici les circonstances qui se sont passées le jour où tu es né. Au point où même les gens disent sur toi, vis dans ton sang. Je vous encourage, frères et sœurs dans le Seigneur. Que ce soit pour votre vie personnelle, amoureuse, professionnelle, spirituelle, communautaire en tant que des chrétiens ici, même ministériel si vous êtes dans le ministère. N'allez pas toujours chasser des démons, des esprits, des combats si vous ne connaissez pas d'où vous venez. Nous appartenons à Dieu, oui, mais nous ne sommes pas des anges. Nous sommes nés d'un homme et d'une femme. On est en train de réfléchir comment mettre ça dans les formations prénuptiales. Avant le mariage, il faudrait qu'on ait des entretiens encore avec les gens. Il faut que tu saches, je viens d'où. Tu n'as pas choisi ta lignée. Tu n'as pas choisi ton père et ta mère. Tu peux choisir la femme que tu vas épouser, l'homme que tu vas épouser, le pays dans lequel tu vas vivre. Mais tu ne peux pas choisir ta patrie, le pays d'où tu viens, tes parents. Donc ce n'est pas ta faute premièrement. Tu es né là parce que tu es né là. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Donc ce n'est pas un mal. Mais puisque tu nais d'une lignée, il y a un héritage générationnel dans votre lignée. Que Satan connaît. Que Satan a anticipé. Il a rencontré même ceux qui sont tes aïeux. Il a fait des pactes, des alliances avec eux. Il a souillé le sang. Et toi, tu nais de nouveau, tu reçois Jésus, alléluia. Mais tous les jours, tu portes en toi le sang et le nom
de ceux de ta famille. Même si tu dis j'appartiens à Jésus, je suis sorti de cette famille, j'ai déjà quitté ce foyer, je suis déjà au Canada, je vis déjà en Europe, je les ai laissés. Ça ne change rien, tu as leur morphologie. Si on sort l'album photo des 2-3 dernières générations, on rencontrera des personnes, des cousins, des cousines à qui tu ressembles exactement. Tu n'es pas sorti d'un arbre, tu n'es pas sorti d'un bois, tu n'es pas sorti d'un roc. Tu es sorti d'un homme et d'une femme. Et dans le combat spirituel, tu dois connaître ça. Ne vis pas dans le déni comme quelqu'un qui dit moi Jésus est déjà là, je suis déjà sauvé. Avec l'expérience, on a compris que le passé nous rattrape toujours. Et il faut savoir si tu es capable de le vaincre, de le résister jusqu'à la fin, jusqu'au sang. Il y a ton voisin, qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est son père? Qui est sa mère? Qui est son grand-père? Qui est sa grande-mère? Vous êtes de quel pays? De quelle tribu? De quelle ethnie? Vous venez d'où? Certains ont connu des migrations. Ils ont été un peuple qui était en Centrafrique et puis ils sont allés du côté du Soudan. Ils étaient du Congo-Brazza, ils sont allés en Centrafrique. Ils étaient du Congo, Kinshasa, ils sont allés en Angola. Toi, tu peux peut-être te référer du territoire d'où tes parents ont été. Tes parents, leurs parents et leurs arrière-parents ont été ces 60 dernières années ou ces 100 dernières années. Mais si on va avant 100 ans, ils venaient d'où vraiment, vraiment? Ils ont pu s'adapter à un territoire pendant un siècle. Que dire des siècles avant? Ils venaient d'où? Ceux qui portent le sang et le nom que tu as. Voilà pourquoi, même en matière de mariage, on ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il sent bon, parce qu'elle est belle ou elle est sexy. En tout cas, c'est rien. Je vous dis, c'est rien. Il faut connaître. C'est vérifié. Tu veux connaître le potentiel poids que ton épouse, qui est comme une miss, aura. Potentiellement, regarde sa mère. Potentiellement, regarde ses tantes. Potentiellement, regarde sa grand-mère. Ce n'est pas à 100%, n'est-ce pas? Ce n'est pas à 100%. Il y a des femmes, elle a 7 enfants, mais elle a gardé la ligne. Mais sa fille aussi, c'est pareil. Mais d'autres, c'est le contraire. Sa fille peut avoir dans les gènes et consort avec les sœurs de sa mère. Vous voyez un peu? Et c'est pareil. C'est l'histoire qui se répète. Ce qui a eu chez un de tes parents peut vouloir se répéter dans ta vie. Si c'est génétique, c'est aussi spirituel. C'est aussi mystique. Tu dois être conscient de ça. Quelqu'un me comprend? Oh, quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, avant d'aller en guerre, il faut connaître ses origines. Une sœur est venue me voir. Oh, daddy, je l'aime, il est bien, tout ça. C'est à Kinshasa. Elle est même d'une grande famille. C'est une sœur même d'une femme qui est proche de maman maintenant. Elle est très proche de maman. Elle vit entre Kinshasa et ici. Et sa sœur, sa grande sœur, sont les jumelles. Elle disait, prophète, j'aime cet homme, il est bien. En tout cas, je prie. Dieu m'a dit, sera avec moi. J'ai des prophéties. Dieu me donnera la victoire. Je l'ai regardé seulement comme ça. Quand elle a fini, j'ai dit, il a des enfants? Elle dit oui. Combien? 4. J'ai dit, toi, tu en as déjà. Toi, tu as une fille. J'ai dit, je ne refuse pas tes prophéties. Je ne refuse pas. Je ne dis pas qu'un homme qui a des enfants ne peut pas être marié. Non. Je dis, même ma fille, pour être honnête, je connais votre famille. Vous avez trop de combats. Et je connais leur famille. C'est des gens qui étaient près de Mobutu. Tu vois? C'est des gens autour là qui étaient dans beaucoup de choses compliquées à la Deuxième République. Je dis, si tu peux, si tu as le choix entre quelqu'un qui a moins de combats et quelqu'un qui en a beaucoup. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu veux passer ta vie comme une intercesseuse ici. Commencez à prier tous les jours. Je n'ai pas dit que cet homme il ne se mariera pas. Je n'ai pas le droit de dire ça sur un homme comme moi. Mais je peux, du moins comme un papa de la famille, vouloir aussi être un peu égoïste, n'est-ce pas? Vouloir le bien de ma propre fille spirituelle. Ma fille, si tu trouves quelqu'un de bien, qui n'a pas d'enfant, en tout cas pour ton cas, et puis qui n'est pas de ce genre de famille-là, en tout cas prends. Oh, il y a un frère là, mais en tout cas, je dis, maman, c'est toi qui peux laver cet homme avec du savon. Ça peut aller. Elle a continué dans la relation et elle a pleuré. Elle ne s'est jamais mariée avec lui, mais elle a pleuré comme ça.
Il est bon, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. J'ai dit, maman, the blood. Avec les enfants, ça ne collait pas aussi. Dans la vie, si tu peux choisir moins de combats, choisis moins de combats. Dis à ton voisin, il faut choisir tes combats. Chez nous déjà, on a trop de combats comme ça. Moi, je veux encore aller dans un cassos. Non, et puis, il ne faut pas être là comme tu as l'instinct du sauveur. Hein? Il y a des femmes comme ça. Elles n'aiment que ce qui est compliqué. Là maintenant, elle a une cape qui sort comme ça. Seigneur, tu m'as envoyé sauver ton serviteur. Je sais qu'il passe par des temps difficiles. Chandobro. Mais tu vas l'aider, Seigneur. Il va se relever. Tu vas l'utiliser puissamment. Satan, tu ne l'auras pas. Je l'arrache. Quel pouvoir tu as de l'arracher? Il ne t'a pas encore épousé. Quel droit tu as de parler à Satan alors que tu n'es même pas de sa famille? Tu vas l'arracher en quoi? Vous avez des soeurs comme ça, elle est bien quand elle va mal. Quand tout va bien, un bon frère est là. C'est trop bien pour être vrai. Mais quand le frère a des problèmes, tout ça, il est mystérieux. C'est comme s'il ne te répond pas. Il y a des femmes qui aiment ça. Les hommes qui répondent vite, là, vous ne les aimez pas. Mais c'est qu'ils te laissent 2-3 jours de vue. Tu dis, oh, comment moi me cherche, lui ne me cherche pas. Et vous aimez ça. Quand vous fouillez, vous suivez les gens qui vous fouillent. Est-ce que je peux prêcher ici? Hein? Les gens bien, vous les aimez pas? Quelqu'un qui t'aime bien, qu'il est là, qui t'appelle tout le temps, tu crois que c'est normal. Mais toi, quelqu'un toute la journée, quelqu'un qui te fait souffrir là, c'est quelqu'un que tu aimes. Quand tu as mal, c'est là que tu es contente. Oh. Puis là, tu sens que tu es amoureuse. Papa, il m'aime, mais il est trop gentil. Il m'aime, mais il me suit trop. Moi, j'aime des fois qu'on me laisse. Il y a des hommes qui vous suivent beaucoup parce qu'ils évitent des problèmes dans la vie. Ils ont eu trop de problèmes dans la vie. Ils ont décidé d'être gentils. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, arrête d'être Superman, Supergirl pour aller sauver des gens. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Le mariage n'est pas une séance de gagneur d'âme. Oh, je vais aller, papa, c'est pas grave. Le Saint-Esprit, alléluia, Chandobro. Le Saint-Esprit va le toucher. Et s'il ne le touche pas? Et s'il ne se convertit pas? Et s'il ne change pas? C'est comme ça, on voit, aujourd'hui, je reçois des gens au bureau. 20 ans, il n'a jamais changé. Il est toujours resté là où il était au commencement. Et elle espère qu'un jour Dieu fera. Dieu t'avait dit qu'il allait faire. Maximiser les chances. C'est vrai que tout n'est pas un acquis. Mais si vous avez le choix avec un peu de cerveau, réduisez les combats. On acclame pour le Seigneur. Très important. Troisième point. Quatrième. Troisième, la connaissance de l'ennemi et de ses desseins. Vous savez, lorsque c'est un match de football ou bien un combat de boxe, MMA ou autre, qu'on a des compétitions aujourd'hui, il est certes vrai, surtout des sports d'équipe. C'est important de se connaître soi-même déjà, n'est-ce pas? Vous connaissez vos potentiels, tu connais tes alliés, ton gardien, vos capacités, vos forces. Mais on ne prépare pas un grand combat ou un grand match sans savoir passer le temps de voir les adversaires, ses combats, n'est-ce pas? Ces combats, je regardais Francis le Camerounais récemment, il assistait au combat de l'autre. Il en a parlé, il suivait comment est-ce qu'il combattait. Comment tu veux aller combattre un ennemi que tu ne connais pas? On n'a pas dit deviens spécialiste en matière de connaissance de l'ennemi. Non. Mais on demande au moins, tu dois connaître l'adversaire. Dans un match de football, qui sont les plus forts? Leur neuf travaille comment? Il est fort dans quelle ligne? Il est à gauche, il est fort à droite. On va marquer qui? C'est important. On n'a pas dit ici, devenez des démonologues. Hein? Il y a des gens comme ça, ils connaissent tout sur Satan, les témoignages des sorcières. Quand quelqu'un voit telle chaîne a diffusé le témoignage d'une ex-sorcière, allez, vous êtes friands avec ça. Oh, moi j'étais le cousin de Satan. Moi je suis sorti avec la copine de Satan. Un gars, il a osé dire qu'il a sorti avec la copine de Satan. Non, Satan avait une copine, il a couché avec la copine de Satan. Vous allez voir des gens dire non, c'est fort. L'apôtre Paul dit cela, ainsi il dit, or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné,
Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à vous de vous en présentant de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà pourquoi il n'y aura pas de l'avantage sur Satan aura de l'avantage sur toi si tu ignores ses desseins. C'est important. L'avantage que Satan a sur certains, c'est par rapport à l'ignorance qu'ils ont de ses desseins à lui. L'ignorant pleurera toujours. Mon peuple périt faute de connaissance ou à cause de l'ignorance. Tu dois savoir qui est Satan, comment son règne fonctionne, comment les esprits travaillent, comment les démons. Voilà pourquoi dimanche, on va aller dans la sorcellerie. Il faut que tu sois là dimanche. Invite ton mari, ta femme, même le monsieur là qui veut t'épouser, le sorcier là. Emmène-le ici. Qui viennent d'abord. Ne dites pas avec lui les discussions des prophètes ou pas prophètes. Qui viennent d'abord. C'est important ce que je dis. Hein. Tu dois connaître ton ennemi. Tu dois connaître ton adversaire. Celui qui connaît son adversaire a à 40% gagné. N'est-ce pas? Parce qu'il peut esquiver, contre-attaquer, barrer en fonction de ce qu'il connaît, des points forts et des points faibles de son adversaire. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on parlera beaucoup de ce que l'ennemi est. Et en parlant, ce n'est pas glorifier Satan. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas sous-estimer ton adversaire. Il ne faut pas non plus le surestimer. On n'est pas ici pour parler de Satan pour commencer à le glorifier. Quelqu'un me dira, non, prêchez Jésus, Jésus déjà, il est en moi. Mais je suis dans un monde où il y a des ennemis. Et je me dois de connaître aussi leur mode de fonctionnement pour ne pas qu'il y ait quoi de l'avantage sur nous. Est-ce que c'est clair ce verset? Est-ce que c'est clair? Nous n'ignorons pas ses desseins. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de l'avantage sur nous. Parce que si nous sommes ignorants, nous allons laisser à Satan de l'avantage. Je décrète et déclare, Satan n'aura pas de l'avantage sur toi. Satan n'aura pas de l'avantage sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de